Alors, je reviens sur le parallèle entre le Jourdain et le Rhin, le Rhône. Quelque part, l'Alsace, c'est un petit peu une sorte de Cisrhénanie, comme on parle de la Cisjordanie. Et l'Allemagne serait la Transrhénanie, comme on parle de la Transjordanie ou de la Jordanie. Il y a là une dimension symbolique très importante. Parce que pour les Allemands, qui ont à plusieurs reprises voulu traverser le Rhin, ils l'ont fait en 70, 1970, en 1914, en 1940. Il y a là une sorte de traversée, non pas de la mer Rouge, mais du Jourdain. Bien qu'on puisse aussi parler de la traversée de la mer Rouge et du passage du Jourdain et du passage du Rhin. Dans les deux sens d'ailleurs, le passage du Rhin. Et pour le Rhône, c'est pareil. Alors ce qui est intéressant en passant, c'est qu'on écrit Rhin R-H-I-N et Rhône R-H-O, accent circonflexe N-E, mais on ne prononce pas différemment qu'il y a un H ou pas dans le R. Enfin, peu importe. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais l'Alsace, il y a une dimension biblique quelque part dans l'Alsace, cette cisrhénanie. Moi, je suis, par mon grand-père, ma paternelle, je suis, et même par ma grand-mère, ma paternelle, je suis de l'Alsace-Lorraine. Pas forcément celle qui est occupée, mais les deux, celle de Nancy, et celle de Metz, et celle de Strasbourg. Et donc, oui, il y a cette idée que l'Alsace et aussi Avignon, quelque part, qui sont également autour du Rhône, dans le cas de Avignon, au-delà du Rhône. Parce que Avignon, c'est la Transrhodanie. C'est pas du côté de la France, c'est de l'autre côté. La tentation pour la France, à certains moments, notamment à l'époque de Napoléon Bonaparte, d'avoir voulu d'avoir voulu annexer à la France la Rhénanie, comme on a annexé à la France le royaume d'Italie. On faisait un ensemble. L'Empire, à l'époque notamment du consistoire, c'était cette confédération, ces parties rhénaniennes, rhénanes, l'Italie et la France. Voilà quel était l'objectif de Napoléon. Et il avait décrété cela pour les Juifs de ces territoires. Alors le judaïsme rhénan est très important, de toute façon on sait très bien qu'il a beaucoup marqué aussi bien du côté allemand que du côté français, mais ça a été en tout cas un lieu de dispute que cette région, et le Rhin est très important, et le Jourdain aussi, Yarden, en hébreu, Yarden, c'est-à-dire que c'était les limites du mandat britannique sur la Palestine à partir de 1923 dans le cadre de la Société des Nations. On avait renoncé au projet d'une Palestine plus large qui engloberait la Transjordanie, et donc on avait déjà fait une première partition en 1922 qui déboucherait sur une deuxième partition en 1947-48. Voilà, donc la France est une terre promise, c'est peut-être la terre promise préfigurée, et la vraie terre promise, et non pas la terre d'Israël. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Si on se situe dans une décontextualisation, et si on considère que ce qui est raconté dans la Bible, il faut le recontextualiser autrement. La terre promise, ce n'est pas forcément un État juif où il n'y aurait que des juifs. La terre promise, c'est un État où les juifs auraient leur place au sein d'un ensemble de communautés dans le cadre d'un État qui serait responsable. C'est pas un État juif, il faut un État qui gère la présence d'une communauté juive au sein de son ensemble. Voilà une chose. Là, il y a un contresens chez Herzl, je pense, de certaine manière. Un État n'a pas à être lié à une communauté particulière.
Un État doit gérer les relations entre différentes communautés, entre différentes nations d'ailleurs. On peut dire le mot nation dans ce sens-là, au sens de Clermont-Tonnerre. Les Juifs constituer une nation au sein du monde français, ce qui a fait l'objet de débats justement sous la Révolution, pour déboucher d'ailleurs sur le consistoire en 1808. Et donc il y a aussi qu'est-ce que c'est qu'un État juif, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est qu'une terre promise? Qu'est-ce que c'est qu'un État juif? Je crois qu'Herzl avait bien compris, d'ailleurs, toute l'histoire du sionisme s'inscrit dans cette idée d'un État au sein d'un ensemble plus large. Même lorsque l'Assemblée des Nations Unies elle a pris sous sa responsabilité la création d'un État juif. Et normalement, elle aurait dû conserver ce pouvoir, ce qui aurait permis d'intégrer l'État juif au sein d'un ensemble plus large. De toute façon, cette idée d'État juif, elle n'est pas claire dans l'esprit des gens. Ce n'est ni la diaspora, ni un État juif complètement fermé sur lui-même. C'est un État s'inscrivant au sein d'un ensemble, comme par exemple l'Union européenne, comme par exemple l'Empire français ou l'Empire anglais à une époque, etc., ou la Société des Nations, ou l'Organisation des Nations Unies.